Bonjour à tous, ici Rastaquer pour une nouvelle vidéo formation où je voulais vous apprendre comment gérer les alphas sous 3D Studio Max. Alors pour cette formation, on aura besoin de Photoshop et de 3D Studio Max. Alors les alphas, c'est des couches qui gèrent les transparences. Le blanc, c'est ce qui gère l'opacité et le noir, c'est ce qui va gérer la transparence hein. Donc ici pour commencer, je vais avoir ici mon PNG ou toute autre image qu'il faudra détourer à l'aide de la plume et tous les outils de sélection qu'on a sous Photoshop. Hein, ça, vous le savez, je pense. Alors, je vais créer ici un calque que je vais glisser sur mon image et je vais remplir ce calque en noir. Voilà. Et c'est assez simple à faire en fait. Hein. Hop, on va enregistrer sous le dossier dédié ici. Voilà, on enregistre. Qualité maximum, tant qu'à faire. Hein. Voilà. Alors, je vais supprimer le calque, excusez-moi, que j'ai créé pour regarder mon image. Je vais sélectionner ici ma sélection qui est mémorisée. Je vais ici aller dans couche. Qui a été déjà faite, je vais la supprimer parce que j'avais déjà fait le laisser avant. Donc couche ici. On a nos trois couches, je veux dire rouge, vert, bleu, qui composent l'image du dessus. RVB, donc notre image ici. On va rajouter ici un calque. On va peindre en blanc. Voilà, en fait, ça c'est ce qui crée notre alpha. Alors, image, taille de l'image pour vérifier les dimensions. On va passer en pixels. 810 par 899. OK. Fichier nouveau. « 810 par 899. » Alors ici. OK. Voilà. Je vais le peindre en noir. Notre sélection étant ici faite. Et coller. Voilà. Donc CTRL-V, CTRL-C, je veux dire, et CTRL-V ici. Voilà. OK. On n'a plus qu'à enregistrer ici tuto alpha en format JPEG. Voilà. Sous Photoshop, c'est réglé. Donc, on a notre couche alpha, notre map alpha et la diffuse. Ça, c'est l'image d'origine, PNG. Sous 3ds, on va créer un plane. Voilà. Ici, on va monter les proportions à peu près correctes. Je vais mettre, allez, 6 mètres. Et tiens, on va mettre, allez, pour l'instant, 7 mètres. Voilà. Voilà. Donc, je vais juste vérifier un truc dans les paramètres de rendu, simplement. Donc, ici, dans l'éditeur de matériaux, on va prendre un matériau. On applique un plane, comme vous êtes faire. On peut faire aussi un glisser-déposer, c'est comme vous voulez. Ici, dans map, couleur diffuse, bitmap. On prend notre diffuse. Voilà, pour voir ce qui se passe, on peut y aller ici. Voilà. Voilà. Si on fait un rendu, on a l'impression que c'est transparent, mais c'est pas transparent. Pourquoi? Parce que mon environnement, il est en noir, seulement en gris. Voilà. On va se rendre compte que, en fait, voilà.
On a le noir qui apparaît ici encore. Alors, ce qu'on va faire, on va aller ici, remonter ici, atteindre le parent. Et on va aller dans opacité, bitmap, on va mettre notre alpha, créé sous Photoshop. Voilà. Voilà notre alpha qui est faite. Si on fait un rendu, notre arbre, eh ben, il est là. Alors. Voilà, pour ça c'est fait. Si on met deux faces, je pense qu'on va se retrouver avec l'arbre sur les deux faces. Voilà. Ok. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Ben, ma foi, hein, je pense que c'est tout. C'est simplement en fait un petit plus, un tips qu'un tuto. Parce qu'en fait, je l'ai fait simplement parce que je me suis rendu compte que sur Internet, eh ben, la majorité des tutos, ben, sont en anglais, comme d'habitude. Alors, je me suis permis de le faire. Voilà. Notre arbre est fait. Ce qu'on va pouvoir faire peut-être maintenant, si on veut un peu pousser le truc, on va pouvoir, ici avec une rotation, dupliquer. Voilà. OK. Pour donner peut-être une profondeur à notre arbre. Si on fait par exemple des rotations, des choses comme ça, on est mal placé, hein, donc on peut le replacer comme on veut. Voilà. On va se coller sur l'autre axe. À peu près. Ça, je vous laisse le soin de le refaire chez vous après. Voilà. Bon, est-ce que je n'ai pas fait ici? On peut très bien ici redescendre ici parce que ça sert à rien de mettre des segments ici pour rien, qui va être calculé pour rien en fait. Hein. On met qu'un segment. Parce que le but de cette technique en fait, c'est d'économiser les polygones quand on fait une scène de rendu extérieur. Où on peut vite se retrouver, si on met les arbres en 3D en fait, ben on peut vite se retrouver avec des millions de polygones quoi, à calculer. Que là en fait, ben, ça économise beaucoup les choses parce que les feuilles, tout est traité en 2D en fait. Tout est on peut dire en 2D, oui. C'est beaucoup plus facile pour le PC de calculer ça qu'un arbre polygoné et modélisé. Ces arbres-là, en fait, vaut mieux les placer en arrière-plan quand on fait une scène. Voilà. Personnellement, je préfère avec un seul. Voilà, c'est question de goût. En fait, ces arbres-là, ça, c'est surtout prévu pour les arrière-plans, les choses comme ça. C'est-à-dire mettre des arbres au fond de votre image. On utilise ces arbres-là, qui sont plus faciles à calculer. Ça fait une grosse économie de calcul après. Et les arbres qui sont en 3D, par exemple, on les met plus vers l'avant-plan. Voilà. Je justifie un peu la largeur. Voilà. Donc voilà, la fin de ce mini cours est finie. Alors je vous souhaite, j'espère que vous avez bien aimé. C'est un petit truc sympa quoi, pour les certains quoi. Voilà. Alors je vous dis à plus tard avec Rastaquaire. Salut à tous.